existé avant eux ont tissé. Amen. Alléluia. Et les ayants tissé, ceux qui sont venus après, n'ont pas le pouvoir de faire ce qui a été fait. Et donc, toi, quand tu vis en Christ, bien-aimé, arrête de te confier en l'homme. L'homme ne pourra pas. Amen. Il ne pourra pas. Alléluia. Des possibilités humaines à la possibilité divine. Dis avec moi, amen. Je réitère, la vie chrétienne relève non de l'humanité, mais de la divinité. La vie chrétienne. La marche chrétienne ne dépend pas des émotions et des frères et sœurs dans l'église. Elle est la propriété privée de Dieu. Et donc, il faut se confier directement à Dieu. Jésus lui-même, à chaque étape de sa mission, il intervient le Père. Est-ce que vous me suivez? Chaque fois qu'il avait une difficulté, Jésus appelait qui? Le Père. À la veille de la croix, alors que la croix approchait, Jésus a posé la question au Père: est-ce qu'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi? Amen. Donc il n'a pas conjugué avec l'homme. Il n'a même pas accusé les hommes qui ont craché sur lui. Il n'a même pas mal parlé aux hommes qui l'ont fouetté. Parce qu'il savait que ce n'est pas aux hommes que cela incombe, ça incombe à Dieu. Donc il regardait toujours au Père. Tu me comprends ce matin? Amen. Tu as des projets, tu as des ambitions, tu as des couloirs. Amen. Amen. La Bible est formelle. Les hommes ont des projets, ont des volontés. Oui, les hommes ont des projets, mais ceux, la volonté de Dieu s'accomplissent. C'est-à-dire qu'on peut vouloir quelque chose, mais est-ce que ce que je veux là rentre dans le cadre de la volonté de Dieu? Est-ce que ça rentre? Ça ne rentre pas, je vais parler avec Dieu même 100 ans. Et comme ce n'est pas dans sa volonté, je ne forcerai jamais Dieu à faire ma volonté. Amen. Parce que Dieu fait toujours sa volonté. Amen. Et Jésus, quand il a pris les disciples à prier, il leur a dit, vous vous souvenez dans la prière de notre Père. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Appelez-les quoi? Que ta volonté sur la terre, comme elle est faite où? Au ciel. Que ta volonté. Donc, lorsque je m'adresse à Dieu, il faut que je conjugue avec le discernement pour savoir est-ce que ce que je m'apprête à faire là est dans la volonté divine. Le matin, quand je me lève, est-ce que je dois d'abord parler avec les hommes? Ou bien je dois parler avec Dieu? Est-ce que je dois d'abord regarder mon téléphone? Ou bien je dois d'abord regarder l'horloge, le calendrier de Dieu le matin? C'est aussi ça, se confier en Dieu. Amen. Le soir, en me couchant, bien aimé, je me confie à qui? La dernière personne avec qui je parle avant de m'endormir, c'est qui? C'est ma femme, mon mari. Je dis bien la dernière. Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Donc quand je me lève, c'est lui. Je m'endors, c'est lui. C'est aussi ça, en réalité, se confier en l'Éternel. Amen. On n'a pas dit que j'appartiens à Jésus, mais Jésus ne voit pas que je lui appartiens. Je dis seulement ça à la bouche. Oh, moi j'appartiens à Jésus. Hein. Moi je suis en Christ. Hein. Mais tu ne vis pas ce que tu dis. Entre ce que tu dis et ce que tu vis, il y a un très grand fossé. Tu es avec moi ce matin? Il y a quoi? C'est un très grand fossé. Voilà pourquoi la vie chrétienne semble être lourde ou encore être impossible. Alors qu'elle n'est pas impossible, elle est possible.
Alléluia. Amen. Elle est comment? Possible. Je voudrais dire ceci. Se confier à l'homme dans sa marche chrétienne, bien sûr, revient à empêcher l'intervention divine dans chaque saison de sa destinée. Je reprends. Se confier en l'homme dans sa marche chrétienne revient à empêcher l'intervention divine dans chaque saison de ta destinée. Je vais expliquer. Amen. Chaque fois que je donne à l'homme la primauté dans mes projets, dans ma vie, en réalité, j'empêche Dieu d'agir. Tu me suis là? Chaque fois que je raisonne en termes humains, en réalité, je dis à Dieu que ne viens même pas intervenir, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Et là, c'est dans tous les domaines. Dans ta sanctification, quand tu veux prendre des raccourcis, tu dis à Dieu que non, laisse, papa, laisse ça. Occupe-toi des vrais chrétiens. Moi, là, je ne peux pas être dans ton programme. Laisse-moi moi-même jouer pas avec le péché. Quand tu raisonnes, quand tu justifies le péché que tu commets en disant que je ne peux faire que ça, en fait, tu réduis le champ de vision de Dieu. Amen. Amen. Dieu intervient dans ma consécration avec mon accord. Dieu m'aide à une consécration véritable avec ma coopération. Amen. Non, je ne sais pas si vous l'avez. Amen. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à sortir de ce péché-là, c'est parce que tu n'as pas encore donné à Dieu le OK dans ce domaine de péché. Amen. Mais sinon, en d'autres termes, la mort de la croix, ça servit à quoi? On dit bien qu'il s'est chargé de tous nos péchés. Amen. Mais malgré qu'il s'agit de tous nos péchés, toi tu veux encore toi-même retirer la charge à Jésus pour dire non, moi-même, je l'ai bien de Jésus pour ma vie. Amen. Oh. Je ne sais pas si tu le comprends ce matin. Amen. Quand tu dis à l'homme, ceux qui ont les projets là, il faut bien me regarder. C'est à vous que je parle. Nous, nos projets, c'est Dieu qui les décide. Mais je sais que là où je parle, beaucoup, trop de projets, ils sont même fous des projets. Fous. Amen. Amen. C'est pas mauvais. Hein? Il faut laisser Dieu me donner les projets. Nous qui avons déjà l'expérience là, on laisse Dieu, comme a dit Jésus à Pierre. Quand tu étais jeune, tu t'enseignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quand tu seras mature, quelqu'un d'autre te scindra et te mènera où tu ne veux pas. Après, je dis que moi, je peux laisser Dieu me donner des projets. Hein? Quand je vais construire, je me dis, attends, quand tu veux construire, hey, tu commences à construire, mon ami. Non, arrête. Amen. Parce qu'il ne faut pas arriver à ce niveau-là, après tu vas être frustré par Dieu. Tu vas pas que Dieu me déconnesse. Parce que tu ne l'as pas consulté au préalable. Amen. Amen. Je veux me marier. Célibataire, faites-moi comme ça. Les célibataires. Les célibataires, faites la main comme ça. Toi, tu es célibataire. Il faut lève la main. Les célibataires. Quand tu veux te marier, bien aimé, ce n'est pas un mauvais projet. C'est un très bon projet. Amen. Amen. Mais est-ce que quand tu as commencé à penser à ça, tu t'es assis avec Dieu pour eux? Dieu est qui pour toi? Hein? Il est qui? Dieu est qui pour toi? Hein? Quoi? Dieu est qui pour toi? Valencia, c'est pas la même que tu fais comme quelqu'un qui va chercher les poissons avec un sec. Dieu est qui pour toi? On n'entend pas. Elle dit quoi? Ton Seigneur, c'est tout. Hein? C'est tout. Mais il est Seigneur pour tout le monde. Tu as vu qu'il est Seigneur pour toi là-bas, il est Seigneur. Mais il est Seigneur pour tout le monde. Dieu est qui pour toi? Il est confident pour tout le monde.
Dieu est qui pour toi? Le créateur. Il a créé pour tout le monde. Oh, il a créé tout. Attends, quelqu'un t'a créé. Il n'y a que lui qui a créé. Confident, c'est lui. Seigneur, c'est lui. Puisqu'il est notre sauveur, notre Seigneur. Notre confident, c'est lui. Je te repose la question. Adélaïde. Machanga. Hein? C'est Machanga qui est encore Mabika. Machanga. Dieu est qui pour toi? Voilà la réponse. C'est pas les trucs, c'est mon confident, c'est mon ami tous les jours. Il est ça pour tout le monde. Mais la réelle appartenance que tu as avec Dieu, c'est d'abord ton Père. Si tu n'as pas compris ça, tu seras dans le Dieu parce que tu n'as pas encore intégré la notion d'être le Fils de Dieu. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Même s'il est devenu collaborateur, il est d'abord, la Bible déclare qu'il est le premier de toute la création. Premier. Donc ce n'est pas Lucifer qui était le premier fils de Dieu, c'est faux. Fou, hein? C'est pas vrai. Jésus est le premier-né de toute la création. Donc aucun ange n'a existé avant lui. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Donc quand je dis à mon père, non, quand je vais faire un projet, mon père apprend ça par le voisin. Mon père il va se comporter comment? Non seulement se fâcher. Moi je ne peux pas attention de ça. Tu regardes faire. Mais fâcher c'est pourquoi? Non, tu fais. C'est quand un enfant est têtu. Laisse cet enfant dans sa têtutesse. Il va le frapper contre un béton armé. Il aura une bosse. Ah papa, j'ai eu la bosse. Toi quand il vient comme ça, tu appuies la bosse là, il appuie. Quand il crie, ah tu appuies encore. Pour qu'il comprenne qu'avant d'aller cogner là-bas, papa, le béton, est-ce que je peux aller cogner? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je m'adresse encore au célibataire. Tu vois une femme, mais ne va pas charnellement, humainement. Laisse d'abord le côté sensationnel ou sensuel. Demande d'abord la volonté de Dieu. Ne regarde pas d'abord les formes. Comme elle est un peu ventifessue, eh bien, non, ne regarde pas que les ventifessures. Regarde d'abord, est-ce que Dieu est dans ce projet? Parce que les formes là, ça amène en enfer. Tu n'as pas entendre les parties là. Amen. Les formes, hein, ça amène, hein, où ça? L'enfer. Il faut dire ça au gars qui vient nous draguer. Si c'est mes formes que tu regardes, tu vas aller en enfer. Non, mais il faut dire la vérité. Amen. C'est pas d'abord ça. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Comme dit les ça va en être, est-ce que Dieu est dedans? Toi tu dis, ah moi je laisse, Dieu lui-même il sait que je ne peux plus supporter. Tu vas échouer. Parce que tu te confies dans la chair. Tu prends un plus, ah ma chair ne peut plus. Parce que là j'ai beaucoup attendu, tu n'as que 35 ans. Et Sinach qui s'est mariée pratiquement à 49 ans, elle va te dire quoi? Hein? Oh! Elle va te dire quoi? Les gens qui ont attendu plus de 20 ans parce qu'ils attendaient le OK de Dieu. D'autres sont même fiancés comme Jérémie. Dieu a dit que mon ami, tu me fais quoi là maintenant? Et le gars même si c'est lui a tué la fiancée. Hein? Dieu est Dieu. Jérémie était appelé à un ministère où il ne peut pas avoir de femmes. Le gars, il a osé, il a essayé. Avec lui, il ne faut jamais essayer. Il essaie avec le diable. Par exemple, il va vouloir te gifler, tu te caches les yeux. Et si il te gifle, qui va te cacher? Hein? Personne. Laissons Dieu à sa première place. Ne faisons pas le travail de lui à sa place. Amen. Adam et Ève. Adam a travaillé. Il n'avait même pas la pensée que il faut que j'aille un peu frotter mon corps quelque part. Encore qu'il y avait personne aussi. Hein. Il a travaillé, vu avec le nom, le papa, il a beaucoup travaillé. Il a dit quoi?
il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je nous ferai quoi? Une aide semblable. À qui c'est? À lui-même. Le gars, il ne conduit pas ces choses. Le gars, il est concentré. Même si tu entends une politique, bien aimé, reste, il ne faut pas que ton centre névralgique soit perturbé. Il faut qu'il reste concentré sur l'objectif. Amen. Le gars est resté concentré. Et Dieu a fait quoi? Malgré sa confrontation, Dieu a dit que le gars là, si je ne crée pas un miracle là, rien ne va se faire. Adam a continué à travailler. Mais on a les chrétiens qui commencent à être un peu amoureux, ils perdent la boule. Oh, on va regarder en face. Dès qu'il devient amoureux, sa fréquence à l'église, elle est ralentie. Parce qu'il y a un problème de cœur, ça prend beaucoup de temps. Dans le temps de Dieu, tu Dieu, tu sais que je suis déjà amoureux, laisse-moi la voir avant. Dis avec moi, amen. Amen. Pasteur, tu les prends ça, je ne sais pas si tu les prends ça. Mais Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dès qu'il devient un peu, le côté souffle. Ouais, un peu non. My God. Hey. Hey. Quand on voit le même, tu le vois même venir à l'église, c'est parce qu'il me dit, veille à la fiancée, le fiancé. Je n'ai pas quelqu'un ce matin. Amen. Je n'ai pas quelqu'un ce matin. Amen. Quand tu vois que, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose dans ce lieu. C'est pas de moi comme ça. Dis avec moi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Laisse Dieu te donner l'homme ou la femme qu'il te faut. Continue à rester concentré. Allez, continue. Dis avec le bon, il faut créer un sommeil, pas mystique, mais un sommeil psychologique qui ne va rien voir. Il endort l'homme dans un coma profond et silencieux. Quand l'homme se réveille, il voit un être bizarre, nouvellement établi sur son royaume. Il dit, mais ça c'est qui? Quand il y a posé, elle me ressemble. C'est mon vis-à-vis. Et je l'appelle phare. Est-ce que vous voyez un peu? Ceux qui ont déjà les petits rêves, hein, les petits. Écoutez bien cette partie-là. Parce que si vous êtes un peu distrait, pas discret, mais distrait, juste un peu, l'homme ou la femme de ta vie peut passer. Tu vas voir passer avec un pardon de Dieu. Non, non, c'est pas lui. Alors que c'est lui. Maman, c'est lui. Hein? Oh, c'est pas mon genre. Ton genre, c'est qui? Fais venir ton genre. Crée ton genre. Hein? Dieu ne crée pas les gens. Tu as vu, Dieu a dit que je te créerai un genre. Hein? Non, mais il est avec moi, amen. Amen. Est-ce que lui a créé un genre? Non. Il a créé un vis-à-vis. Quelqu'un qui était comme. Mais toi, tu es comme tu es là. Tu es quelqu'un qui est plus que toi. Il y a quelqu'un qui est comme toi, compatible à toi, avec qui tu vas marcher vis-à-vis. Amen. Tu veux un ange. Quand les gens, quand ils disent Seigneur, il faudrait que ma femme là, elle soit grande de taille. Hein? Qu'elle soit un teint clair, pas de Kwanzaa. Seigneur, il ne faut pas qu'elle vienne avec beaucoup de tissage. Elle doit être naturelle. Donc il a en train de créer son genre. Mais Dieu se moque même de toi. Tu demandes à mon ami, tu n'auras même pas la moitié de ça. Et quand tu n'as pas inventé ça, tu dis non. Et quand tu es responsable de le péché, laisse pas t'inquiète. Des impossibilités humaines à la possibilité divine. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Tu as vu les gens qui ont épousé des gens qui étaient fous avant. Comme le révérend Prédit qui mangeait dans les poubelles. Mais la femme n'a pas regardé qu'elle avait le témoignage du frère. Il dormait à Bethanie, pratiquement dans les hangars. Il chassait les moustiques la nuit comme ça. La femme était aussi là, elle le voyait. Une famille bien. Quand le frère arrivait devant elle, il a tiré le frère. Seule. Elle n'a pas regardé à son passé. Elle a regardé au futur. Amen. Amen. Elle a regardé comment? Au futur. Et Dieu a changé son statut. Se confier en l'homme dans sa marche
revient à empêcher l'intervention divine dans chaque saison de ta destinée. Tu ne connais pas dans quelle saison, parfois tu ne sais pas là où tu es, ce que tu as pu la faire. Mais Dieu sait que tu es dans une saison ou dans une autre. Laisse Dieu faire. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Quand nous lisons Luc chapitre 18, Luc 18. Amen. Luc 18, à partir du verset 18. Quelqu'un est-il à la page? Il dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà la réponse de Jésus. Pourquoi il répond comme ça? Parce qu'il est sur la terre et il a la forme humaine. Il dit, je ne suis pas bon. D'ici là, tu vas me voir comment on va me gifler, on va tout me faire. Le bon là, c'est Dieu. En d'autres termes, confie-toi en Dieu. Amen. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Au verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Amen. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Amen. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui vient provoquer Jésus. Jésus est tranquille. Hein? Mais Jésus il avait en lui-même les 9 dons spirituels. Il avait en lui-même les 5 ministères. Donc il pouvait tout voir comme un scanner. Le gars là croit être plus sage. Il pose un problème, je lui dis, mais fais ça, mais j'ai déjà fait tout ça. En votre je suis déjà prêt. Et là, Jésus, par parole de connaissance, lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Ce que tu auras, distribue le pauvre. Bien aimé, celui-là est l'image des chrétiens d'aujourd'hui, qui se confient dans leur richesse, qui ont du mal à donner à Dieu, parce qu'ils ne croient pas au Dieu dont ils donnent leur sémence. Ils ne croient pas que investir pour Dieu est plus important que ce que j'ai en moi. Non, en ma possession, vous l'avez dit. Parce que quand tu le fais en réalité, tu te débarrasses de ce qu'on appelle la confiance dans les richesses. Et désormais, Dieu devient quoi? Ton meilleur ou encore ta meilleure richesse. Ton meilleur trésor. Dis avec moi, Amen. Amen. Quelqu'un, on est en train de vouloir le braquer. Donc tout ce que tu as, regarde, mais je n'ai même plus rien. Même ma vie, je donne à Jésus. Tu vas comprendre quoi? Il dit, tu as dit que j'ai donné les dîmes, les offrandes, même ma propre. Ces gens, non. Prends ce que tu veux maintenant, je n'ai plus rien. Amen. Amen. Mais on ne trouve plus des chrétiens comme ça. On ne trouve plus des fous en Jésus comme ça. Dès qu'ils ont un peu, il y a une opération, la main ne paye la foi de 90. On va venir traumatiser la main, la traumatiser. Ça va rester fermé. Pourquoi? Parce qu'on se confie dans nos richesses. On a peur de rester sans avoir un billet de banque dans la poche. Mais Dieu est celui qui, si tu mets Dieu à l'épreuve, dit la Bible, tu verras pour, s'il n'ouvre pas pour toi, mais c'est précieux. Mais tant que tu es encore, tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Impossible. Tu ne vas jamais expérimenter ce qu'on appelle l'intervention financière de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen.
Alors, verset lequel Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, de Dieu. Ceux qui l'écoutaient disent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Et au verset 28, il dit, Pierre dit alors, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses parents, ou ses enfants, ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, verset 30, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir la vie éternelle. Ceux qui ont quitté, ceux qui ont pris leur richesse, ils ont dit, j'ai trouvé le bon trésor Jésus. J'ai pris mes richesses et je confie ça au Dieu Tout-Puissant. Il dit qu'il n'y a personne de ce genre-là qui, ayant fait ça, ne ressort pas dans le siècle-là. Donc il parle de quoi? Il y a un investissement qui va déclencher en toi ou dans ta vie une prospérité qui sera comparable dans ce siècle. Mais en dehors de ça, après quand tu auras ça, là-bas, ce sera 3 fois ou 100 fois plus grand. Amen. Amen. Parce que quand tu le fais sur la terre pour l'œuvre de Dieu, Dieu te récompense d'abord sur la terre. Moi je ne crois pas l'évangile qui dit que quand on a semé, on attaque la vie éternelle. Non. La Bible est claire. Il n'y a personne qui a donné. Quand on dit donner là, même quand tu n'as pas grand chose, tu donnes. Et quand tu le fais, Dieu de toute possibilité, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient de toi dans la saison qu'il a choisie. Amen. Et quand il le fait, même tes ennemis vont venir acclamer pour toi. Amen. Parce qu'il ne voit pas ce que tu fais en secret. Amen. Amen. Et après ça, quand chacun va mourir, tes ennemis là, chacun aussi, ils vont mourir. Toi aussi tu vas mourir. Par la grâce de Dieu. À la fin maintenant, quand on va juger le monde, eux ils seront jugés, toi tu passeras de la mort à la vie. Amen. Amen. Tout le thème des impossibilités humaines à la possibilité divine. Amen. Si on se confie réellement en Dieu, en toutes choses, amen, et en toute honnêteté, il est impossible de rester le même. Amen. Il est impossible de rester pauvre. Amen. Quand il n'y a pas de pauvre là, d'être celui-ci qui marche toujours dans la famille. Amen. Quand je parle de pauvre, c'est ceux qui ne pouvaient pas arriver à un niveau. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas quelque chose que tout le monde obtient, mais ce que Dieu donne, il n'y a pas de comparaison. Amen. Il n'y a pas de photo. Amen. Bien aimé, la photocopie de l'original ne sera jamais l'original. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Même si on dit que dans un autre pays, il y a quelqu'un qui ressemble à Madame Abika, elle va ressembler, ce ne sera jamais elle. Amen. Oh. Wow. Mais toi, tu ne veux pas t'attacher au vrai Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? Le petit péché là. Le petit Mourangou là. Le petit Mourangou. Petit. Mais Mourangou, quand tu vas 60 ans, Mourangou, tu n'y auras plus. Tu vas devenir quoi? Même là-bas, on prend la retraite là-bas. Oh, tu n'as pas compris ça. Amen. On prend la retraite. Mais quand la femme est déjà ménopausée, elle prend la retraite. Hein? Est-ce qu'elle prend pas la retraite? Amen. Ah, pasteur, c'est la retraite. On ne peut plus produire un enfant, c'est la retraite. Amen. Amen. Mais avec Dieu, il n'y a pas de retraite. C'est juste de l'autre côté. Amen. Jusqu'en haut, là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Avec lui, il n'y a pas de haut. Tu as déjà 62 ans. Et la fonction publique met les ton nom en rouge. Plus de salaire, plus rien. Tu fais d'abord toute une paperasse avant d'avoir seulement le sol de base. Avec lui, il n'enlève pas les primes. Les primes restent d'actualité. Amen.
Je vais pour le témoignage du pasteur Jéhovah, Réma Jéhovah, je l'ai la plus dessus. Il a demandé la démission là où il travaillait. On dit bien démission. Amen. Démission. Bon, quand on démissionne, qu'est-ce qui se passe? On te paye tes droits, non? On ne répondez pas. Amen. On te paye tes droits. Et après, on fait quoi? On se sépare, non? Oui. Mais étonnamment étonnant. Quand il dit ça, on dit non. Tu es quelqu'un de bien. Ok, voici tes droits. Mais. Ton passage dans notre entreprise nous a laissé que du bien. Donc tu pars, il n'y a pas de problème, tu mets du travail. Mais, tu sais que tu gagnes, on divise ça. On te donne une partie chaque fin de mois. Mais en dehors de ça, chaque 2 ans, tu as une nouvelle voiture. Pas voiture d'occasion. Une voiture flambant neuve. Parce que le gars s'est confié en Dieu. L'homme dont je vous parle, il a été l'homme le même du pasteur Ray. Le pasteur Ray, c'est le pasteur qui a influencé dessus pendant l'apartheid. Celui qui a bâti Rema Church. Pendant 27 ans, l'homme le même. C'est-à-dire que le pasteur ne peut pas dire que le passé n'est pas là. Tu levais la Bible, posez la Bible. C'est-à-dire qu'au début, à la fin du message du pasteur, celui qui s'occupait du pasteur. 27 ans. Bien aimé, il s'est confié en qui? En Dieu. Le Dieu de Ré. Il a fait ça par amour. Il ne pensait pas qu'à la fin de son service dans la société qui travaillait, devait lui dire que non, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais nous là, je disais que tu partes. Tu auras toujours la moitié du salaire et tu auras un véhicule chaque 2 ans. Il fallait voir, il a vu une Mercedes. Toute option. Passe, Berlin. Hey! Amen. Alléluia. Amen. C'est pas les choses qu'on dit que nous, non, choses de moulin, non. On est un petit fétiche. Et nos parents là, on gratte un peu, et puis on dit, hey, Yahweh, non. Il s'est confié en Dieu. Comme Abraham a tout laissé. Il est parti vers un lieu inconnu. Donc il s'est confié en Dieu. Et Dieu lui a dit, mon ami, regarde, si on peut compter les étoiles du ciel, ou le sable de la mer, c'est comme ça qu'on comptera ta descendance. Parce qu'Abraham s'est confié. Il a cru pour la première fois au Dieu du ciel. Pas au Dieu des parents qui étaient dans une chambre, non, le Dieu de la pluie, le soleil, fécondité, mariage, le Dieu qu'on met sur les arbres partout chez les jeunes du ciel. Hein? Non, on parle d'un Dieu qui répond. Pas le Dieu des Apindiens, le Dieu des Togo, le Dieu des Miennes, le Dieu des Gougou. Non, on parle du Dieu du ciel. Amen. Alléluia. Quand je me confie en lui, même quand je n'aurai plus de chair, comme a dit Job, il se lèvera et mon Rédempteur se lèvera. Amen. Tu as compris quelque chose ce matin? Amen. Bien aimé, change de confident. Change de mentalité. Il y a quelqu'un ce matin qui a du mal à croire que Dieu peut faire ce qu'il est en train de faire. Tu as avec moi ce matin? Amen. Il y a quelqu'un, pendant que je parle, qui est victime d'une décharge sur son bras droit. Entre ici et ici. Ici, là. Tu as cette décharge. Et ce matin, pendant que je montais l'estrade, tout à l'heure, Satan va faire le signe. Si tu es là, viens, on va prier. Et il y a quelqu'un qui ne croit pas également que Dieu peut faire ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est Dieu? Il y a 2 personnes que j'appelle ce matin. J'ai fini mon message. Tu es victime d'une décharge au bras droit.
entre le poignet et le coude. Tu es là ce matin, viens, on va prier. Ce n'est pas une charge humaine ou normale. Ça a un but dans le temps. Viens, on va prier. Et tu es également là, et tu es en train de vivre quelque chose pas normal. Et tu te poses des questions. Est-ce que c'est Dieu? Tu es là. Viens, on va prier. J'insiste pour le bras. C'est toi? Pour le bras? D'accord. Quelqu'un d'autre? Tu te poses la question, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est véritablement Dieu? C'est Dieu. Et toi qui es dans ce cas-là, Dieu va te démontrer que c'est lui. Saint-Esprit, tu es fidèle. Tu es fidèle dans ton alliance. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et ce matin, tu nous parles de la fidélité qui se cache derrière la confiance que nous mettons en toi. Oh Saint-Esprit. Oh Dieu. Merci Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je viens détruire les forces ténèbres. Je viens briser et arrêter cette décharge qui a pour vocation de tuer les nerfs de ce frère.
Toute maladie. Tu libères l'esprit de paralysie. J'annule, je menace, je déstabilise toute force. Tu es vaincu par le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
de faire ce à quoi tu as maintenant. Reçois l'équipement. Reçois le zèle pour sa maison qui te dévore. Au nom de Jésus. La fraîche rosée du ciel. Arrête. Saya baba. Lika saya baba. Sema saya baba. acclamons le Seigneur, le Seigneur. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Acclamons la gloire de Dieu.
Et nous croyons que nous sortons des impossibilités humaines pour revêtir la possibilité divine. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Et tu soutiens toutes choses par ta parole puissante comme tu le regardes. Oui, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Et que personne ne vienne voler ces paroles dans nos cœurs. Qu'aucun démon, qu'aucun souci ne vienne ôter notre confiance dans l'Éternel. Tu dis que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme l'air. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Que la gloire, louange te revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus, tout le monde dise Amen. Bienvenue sur la suite pour celui qui a dirigé ou celle qui a dirigé pour les offrandes et le reste. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous rappelons que c'est la corbeille des offrandes dominicales. C'est la corbeille des pièces et ici c'est la corbeille de construction. Sous la conduite des chants, donnons dans la joie.